comme من جديد بعد الاخبار ومواصلين في بلاتو سبيسيال بالنسبه لايكوماك كما قلنا من الدوزيام فورم دو كو ديفلوبمون نوميريك هوني من شيراتون وقلنا الحقيقه لي سوجي باش نحكيو فيهم سون اسي امبورطون ليكم انتم اللي تابعوا فينا حكينا بكري على السيبر سيكوريتي تو باش نحكيو على الجرين اي تي ونحكيو على لو كو ديفلوبمون نوميريك الير دو جرين اي تي حاضرين معايا هوني في البلاتو مدام درصاف بجوي كامون ديريكتريس جينيرال سوفريكوم تونيزي اهلا وسهلا بيك والسيد كريم هريس membre du bureau exécutif Connect. Alors, salam من جديد. Merci. مرحبا. Ravi de vous avoir aux yeux. هذا العام الثاني بنتقابلوا مدام درصاف justement في نفس نقولوا احنا le cadre en fait في البروميير اديسيون واليوم نحكيو على الجرين اي تي. علاش يقول القائل نحكيو على الجرين اي تي؟ لأن وقت اللي نحكيو على الاي تي نحكيو زاد على بوليوشن، نحكيو على امبرانت كربون، نحكيو على دي بيرت ان ريسورس هيدروليك. اتون بعد نعطيكم رقم قدموا الحقيقه بكري سي كريم في البانيل et qui a surpris plus d'un mois également. Donc هذاك علاش اليوم نحكيو على الجرين اي تي وكيفاش نجموا نحكيو على ان سيكتور اللي يكون عنده اون امبرانت كربون نوتر بروش دو زيرو خلينا نقولوا او موان في قدم السنوات. نحكيو على استراتيجي، نحكيو على اون ايدوكاسيون ونحكيو على ان لابيل. هذايا خلينا نقول شنو لخصت بلوز او موان اللي تحكي في البانيل. دونك خلينا نبداو معاكم اليوم لا نيسيسيتي دو بارلي دو جرين اي تي اليوم في تونس. علاش بلخص في تونس؟ نبدا معاك سي كريم. كما كان درصاف دونك ça les chiffres sont surprenants. Il faut se mettre à l'évidence. Quand on parle consommation et transition écologique, on pense à l'énergie, l'énergie renouvelable, etc. Or, il s'avère que le numérique consomme 4 à 5% des gaz à effet de serre et c'est plus que l'aviation civile. Juste للمقارنة بالنسبة للنumérique, on consomme plus que les avions qui circulent et l'aviation civile. علاش؟ على خاطر justement les centres de données consomment beaucoup d'énergie. Ou أكثر حاجة qui consomme de l'énergie, c'est justement les data centers. Maintenant, ce qui s'est passé les dernières années est assez c'est lié. Un des effets surprenants et la révolution du moment, c'est l'intelligence artificielle. Or, l'intelligence artificielle, on va la mettre en des termes faciles. On est passé d'un moteur de recherche, on était dans Google, moteur de recherche, vers des moteurs de solutions. GPT et les autres, on leur pose des questions, on a des solutions. Or, la différence entre une requête GPT et une consultation Google, c'est un facteur de 1 à 10. يعني وقت اللي نسأل GPT je consomme 10 fois plus d'énergie que si je pose la question à Google. Donc qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné que des entreprises, les grandes entreprises dans le monde, Google, Microsoft, qui avaient un objectif de réduire la consommation de gaz à effet de serre entre 2020 et 2023. القاو رواحهم زادوا de 48% et de 30%. Donc, l'effet inverse. À cause de l'IA. وإحنا de plus en plus الكلنا بدينا نستانسوا توا بالl'IA واللي كان يستعمل فيها كموتور دو ريشيرش ولا اليوم يسألها وتجاوبه ويكتب سي écrits يظهر لي la majorité توا on n'est plus au début des GPT. Donc الناس كل ولات elle consomme et ça aura un effet important sur l'IT et donc le green IT est devenu nécessaire pour mesurer entreprise par entreprise la consommation aussi bien de gaz à effet de serre, de carbone que de gaz à effet de serre. يعني اليوم وقت اللي نحكيو على الاي تي ce n'est plus green IT, ce n'est plus un choix. اليوم نحكيو على une nécessité. D'où ma question, Madame Dorsaf. اليوم, est-ce que vous estimez que les entreprises ou les grandes entreprises sont conscientes de l'enjeu هذايا اليوم ولا؟ Tout dépend. Cette conscience, et Kélim, il a bien planté le décor pour, c'est-à-dire expliquer que le numérique est consommateur d'énergie et il contribue bien évidemment aux effets de serre et aux dangers de la planète, d'où l'importance et l'urgence
que les entreprises du numérique passent dans une transition écologique. Et le secteur qui m'intéresse et qui est mon domaine, c'est le secteur des télécoms. Oui. Les opérateurs télécoms, c'est parmi les acteurs économiques qui consomment le plus de ressources énergétiques, parce que c'est des opérateurs qui consomment beaucoup de données des clients, et donc ils ont des datas qui sont stockées, que ce soit dans des data centers ou dans des clouds. Et ils ont des équipements réseau, que ce soit fixes ou mobiles, qui sont installés partout et qui consomment beaucoup d'énergie. Donc, comment cette prise de conscience, je prends l'exemple, ce que fait le groupe Orange, et c'est un bon modèle que d'autres peuvent s'en inspirer. Le groupe est engagé dans une démarche d'empreinte carbone neutre en 2024. Pardon, 2040. 2040, le groupe doit atteindre cette empreinte carbone neutre, et ça veut dire que dans toutes ses filiales à l'international, là où il est installé, il doit faire preuve d'avoir une empreinte carbone neutre. Ça veut dire qu'il doit réduire ses consommations énergétiques et le carbone qu'elle consomme. Et parmi les actions que le groupe a menées, il y a 3 actions majeures. La première, déjà, c'est transformer le réseau en mode d'un équipement vers du virtuel, ce qu'on appelle la softwareisation du réseau l'atelier, c'est-à-dire que les équipements au cœur de la Green IT, le réseau, les opérateurs, ils sont en route de devenir du software, ça se transforme, et donc du coup ceci va réduire la consommation des équipements vers du software. Il y a beaucoup d'optimisation, de consolidation, ça va être un axe d'amélioration et qui va réduire la consommation des énergies, et c'est au cœur du Green IT. Un deuxième axe aussi, les données qui sont éparpillées partout dans des data centers. Il y a des move to cloud, il y a ce qu'on appelle la migration vers le cloud. Et donc ça, c'est des projets d'envergure, et cette migration vers les clouds va permettre de consolider, d'optimiser les ressources, que ce soit en termes de stockage, d'énergie et autres. C'est un deuxième levier d'optimisation. Ça va aussi réduire l'empreinte carbone. Il y a un troisième aussi élément important, c'est la remontée aussi de l'empreinte carbone de l'opérateur lui-même. Lui-même, dans son quotidien, il consomme comme énergie. Toutes les filiales sont inscrites dans cette démarche-là. La sensibilisation des collaborateurs. Il y a tout un investissement. Le groupe les filiales متقدمين في الريجيون في الكادر هذايا في remontée de l'empreinte carbone sur la plateforme اللي قاعده تحسب l'empreinte carbone نتاعنا, que soit مثلا احنا Sofrecom في تونس, que soit Z la filiale Orange Tunisie aussi, elle est engagée dans la même démarche. Donc la remontée de l'empreinte carbone, c'est un travail de sensibilisation des collaborateurs qui est très important. Par exemple, ils répondent, les salariés, à des surveils. يسألهم est-ce que انت تاخذ كرهبه, قداش من كرهبه الكرهب اللي قاعده تدور نتاع الشركه في النهار, etc. وكل هذم لي شيفر لي انديكاتور كي يطلعوا يحسونا بالدنجي, ونحاولوا نعملوا كل يوم ان effort باش نقصوا من voilà. On a fait beaucoup de travaux pour l'économie de l'énergie في السيت, في الفاكتور énergétique نتاعنا, في الكرهب اللي نستعملوهم, في لي بيوس اللي نستعملوهم. Donc فما quand même عقليه راهي, c'est un mindset يولي d'éducation pour les collaborateurs. Donc ça, c'est très important, je pense. Et aujourd'hui, pour donner de l'expérience aux entreprises tunisiennes, il y a des plateformes aussi qui sont disponibles, qui accompagnent à la remontée de l'empreinte carbone. C'est très important parce que d'ici 2 ans, 2026, voilà. Oui. Ceux qui ne remontent pas leur empreinte carbone ou ما يحسبوش غدوة في الPNL نتاعهم عندهم des malus. Ils seront incapables même d'exporter leurs produits vers l'espace européen. يعني اليوم je rebondis sur ça Madame Dorsaf ونرجع لك سي كريم. اليوم الكونسيونس بأنه راهو عندك un deadline, الكونسيونس بأنه يلزمك تعرف تحسب اليوم l'empreinte carbone نتاعك. اسكو هذايا حاجه تراها اللي on est sur la bonne voie اليوم بالنسبه لتونس والا لا, ou est-ce qu'il faut peut-être plus sensibiliser ou elle a éduqué ou elle a instauré un schéma ou elle a une stratégie ou elle, je sais pas qui fait شترا انه نجمو نزيدو on éduque et on sensibilise dans ce sens-là. Alors on est dans notre rôle puisqu'on fait cette émission, on est là. Vous faites votre travail aussi, il faut qu'on continue.
كانت تنجم تكون ان لوكس اذا كان ما كانش فما اون تاكس. اليوم tout ce qui est extra comptable, tout ce qui est calcul de consommation de CO2, ça va devenir payant. يعني اللي يخوف اليوم وانا نتكلم en tant que patronat, اللي يخوف اليوم c'est que qu'est-ce qu'on va payer et quelle va être la valeur de ce qui va être payé. C'est comme une TVA là, c'est comme une taxe qui va arriver et qui risque de choquer plusieurs entreprises, notamment dans l'acier, l'aluminium, les cimenteries, etc. Et donc on est rentré dans un monde qui est nouveau et qui va nous permettre aujourd'hui de regarder de près réellement qu'est-ce qu'on fait avec ce climat. اللي بدينا هي الحكايه راهي بدات في الكوب 21 بدينا on prend conscience que les changements climatiques sont devenus vraiment, ils ont un effet à le changement on voit les tempêtes aujourd'hui, et on voit surtout l'impact, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la conférence, au-delà de tout ce qui est carbone et du calcul carbone, ça a un impact sur l'eau. Oui. Sur tout ce qui est les limites de ce qu'on est en train de consommer, les limites du sol, des minerais, de l'eau. Et j'ai donné l'exemple de la construction d'un PC, مثلا, ça consomme 1500 litres d'eau. Un smartphone, c'est 800 litres d'eau. احنا نشوفوا smartphone نبدلوا نعملوا. Alors, qui نحطوا هذا كل plus chaque mail qu'on envoie et chaque communication qu'on fait consomme du CO2. Alors, c'est quoi la solution? La première chose, c'est éduquer. Éduquer comment? C'est ce que j'ai demandé aujourd'hui. En tant que Connect, on a fait un label RSE. Et donc, dans la continuité de l'RSE, on va ramener le label du numérique responsable de l'Union européenne. On est en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec Business France pour ça, pour ramener le label du numérique responsable. Et ça va permettre d'éduquer les gens sur comment consommer le numérique, comment éviter de surconsommer les PC qui restent ouverts, les imprimantes qu'on imprime, les papiers qu'on imprime. Peut-être que ça va nous aider à aller vers le e-gov. On réduira les papiers. En relation, en fait. En relation. Oui. Ça m'a donné une idée. C'est aussi une opportunité pour la Tunisie. C'est quand même incroyable de voir toutes ces opportunités qui arrivent et qu'on ne saute pas sur l'occasion. Je tiens à rappeler سنية الفكرة كي غزرتها كي نحكيو على أورانج وكل تونس باش معروفة في العالم العربي وكل عندها اسم تونس الخضراء. تونس الخضراء. Donc c'est un brand qui est déjà là. Si on devient très bon dans le green, c'est déjà vendu. Et pour devenir bon dans le green, il faut former, il faut que l'éducation, les universités, et peut-être c'est quelque chose, une autre occasion, je dis bien une autre occasion, pour la Tunisie de briller et de préparer des consultants dans le Green IT, etc., avec les plateformes, les Dorsaf Akatalium, pour essayer d'aller vers le monde arabe, vers le monde, vers l'Afrique, etc. Et encore une fois, on se positionne au bon moment, là où il faut. Donc il faut regarder les choses professionnellement et essayer d'en faire une opportunité pour non seulement résoudre le problème de la taxe, mais faire en sorte d'avoir plus de consultants dans le numérique responsable. نختم معاكم يمكن مدام درساف justement اليوم en matière de co-développement في le Green IT, comment vous voyez les choses, ou est-ce qu'on est en quelque sorte اليوم خلينا نقولوا pionnier peut-être نعرفش oui non, comment vous voyez هل développement هذايا bilatéral? En tout cas, je pense qu'on doit être lucide, être pionnier, je pense pas. Et, oui. C'est-à-dire que malgré les peu de moyens, on manque pas c'est-à-dire d'initiatives. On voit قداش كي نشوفوا les startups تبارك الله بكري des idées. Ah oui, les idées fusent. ما تجيش لبالك, mais vraiment il y a tellement d'idées innovantes اللي بالحق نقول le potentiel est là. Donc certes qu'il y a beaucoup de matière, rien que ces échanges ce matin, il y a des opportunités موجودين اللي نجموا نتعاونوا باش surtout déjà باش نعاونوا comment on fait cet éveil. Par exemple, كي حكينا على les plateformes de la remontée de l'empreinte carbone, c'est démocratisé aujourd'hui.
moi personnellement, oui. Qui est quelqu'un du métier, qui est très averti, il y a 2 ans, je pensais que c'était quelque chose inaccessible. Il y a 2 ans. Là, comme on est en train de vivre l'expérience Tawa, ça devient démocratisé, c'est accessible, c'est faisable et c'est à la portée. Donc, le partage de Tajerb, c'est que le message, c'est de s'enrichir, de sensibiliser l'environnement universitaire. اليوم فما des métiers مطلوبين. شفت احنا قبل كنا il y a 10 ans 20 سنة التالي شنو هما les métiers les plus demandés, c'est les métiers d'ingénieur في software وغيره وغيره. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus le cas aujourd'hui. On cherche des métiers اللي هما يخدموا على transition énergétique, la remontée de l'empreinte carbone. C'est توا les métiers المطلوبين هما هذم. Donc معناها si j'ai un message à dire, c'est travailler des partenariats ou co-développer sur des métiers aujourd'hui émergents. Donc il faut qu'on produise plus de consultants ou d'ingénieurs spécialisés bien sûr dans ces domaines-là, d'avoir plus d'opportunités de partage, un écosystème dans lequel les entreprises se partagent des idées et des partenariats pour aider que soit l'écosystème tunisien, surtout avec une taxe qui est mahishi nice to have, it's a must. Oui. Ça va être très pénalisant. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de matière. Après, on a besoin d'un écosystème qui l'anime en fait, parce que ça c'est nouveau. Donc on a besoin d'un écosystème qui l'anime. Je pense qu'il y a la Connect, il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent vraiment prendre partie, prenant place. Voilà. Comme un lead. Du moins. Je pense que c'est important, oui, exactement. Il faut quelque part, il y a un lead à prendre pour animer tout ça. Et c'est une opportunité qui m'a dit si Karim, peut-être pour conclure, le Tunis, l'écosystème, le col, où c'est transversal, qui m'a dit les universités, la formation, les entreprises, les startups, le col, on est impliqué. Pour un Green IT في تونس. هذا هو. شكرا لكم. J'espère effectivement. يعطيكم الصحة. شكرا لكم كريم. شكرا لك مدام دورساف. مازلنا مواصلين معاكم احنا ومازلنا مكملين في البلاتو سبيسيال نتاعنا. خليكم